Bonjour à tous, c'est à nouveau moi Bruno. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu d'un thème assez sérieux qui est le thème de la santé mentale ou la santé psychique. Donc j'ai été inspiré par une vidéo, un article que j'ai lu, donc du basketteur NBA Kevin Love et d'un journaliste américain appelé Carlton Daly qui travaillait avant sur MTV. Donc, en fait, dans cet article, il parle un peu de la dépression, de tout ce qui est problèmes mentaux et psychiques. Donc, il parle d'anxiété, de dépression, donc de ce genre de maladie. Donc, et il parle aussi de la difficulté, par exemple, d'être une personne publique, surtout un sportif de haut niveau et surtout un homme, parce que l'homme est censé être fort, l'homme est censé toujours se battre. Donc, et quand on est en dépression ou quand on a des crises d'anxiété, des choses comme ça, on est vraiment à un niveau très très faible, dans un état très faible psychologiquement, émotionnellement. Donc, c'est un peu tous ces sujets dont il parlait. Et j'ai été vraiment très très instruit et très motivé, très encouragé par ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo-là. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes souffrent de maladies mentales ou de maladies psychiques et ont honte, se cachent et ne se soignent pas. Et ce que j'ai compris et ce que j'ai appris, c'est que c'est vraiment très très important de de contacter un médecin, de se faire suivre par un professionnel, et que c'est vraiment très important, et de pas se cacher ou avoir honte. Donc, avant de continuer, je voulais lire une petite définition des choses que j'ai trouvées concernant la dépression, même s'il y a d'autres maladies mentales, mais la dépression, c'est la maladie la plus connue. Donc, je voulais lire ce que j'ai ici. Donc, la dépression, appelée également dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression majeure, est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, tristesse, accompagnée d'une faiblesse d'estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Donc la dépression est une condition handicapante qui peut retentir sur le sommeil, l'alimentation et la santé en général, avec notamment un risque de suicide dans les cas les plus graves, surtout dans la dépression mélancolique. Donc, on voit ici que, dans cette petite définition que j'ai lue, on voit ici que la dépression, pardon, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Et je peux ici témoigner de cela, parce que j'ai vécu une situation où une personne très intime, très proche de moi, qui allait parfaitement bien, et du jour au lendemain, c'est jamais du jour au lendemain, mais est tombé dans une dépression. Et je n'avais jamais vu, je n'avais jamais assisté. Et j'ai pu voir, j'ai pu voir vraiment en direct, si je puis dire, à quel point la dépression c'est quelque chose d'handicapant et de fort. Quand quelqu'un n'arrive pas à bouger de son lit ou du canapé durant toute une journée, quand quelqu'un a du mal à marcher ou du mal à parler ou quelqu'un dort toute la journée, quand quelqu'un pleure sans cesse, c'est vraiment très très difficile et c'est une situation très frustrante parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, parce que rien ne semble fonctionner et c'est peu une situation frustrante parce qu'on a l'impression que on n'arrive pas à aider la personne. Et on a l'impression que la personne est dans un gouffre, dans un trou, et on peut pas l'enlever de cet endroit-là. Et je me souviens de cette expérience, j'avais jamais vu ça, et je me souviens, et j'ai compris ce que c'était vraiment la dépression et souffrir d'une maladie mentale ou psychique. Donc quand j'ai vécu cette expérience-là. Donc, et je connais également des personnes qui souffrent encore. Cette personne que je connais a réussi à s'en sortir, s'est battue et a réussi à guérir. Mais il y a des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, de bipolarité, qui souffrent de ça
toute leur vie, ou des fois ça peut durer pendant des années ou des mois. Donc c'est pas facile à guérir et à régler. C'est pas forcément facile. Donc évidemment, je ne suis pas un spécialiste dans la santé ni dans les maladies mentales ou psychiques, mais je voulais vraiment encourager toutes les personnes qui vont me regarder que vous n'ayez pas honte d'aller consulter, d'aller parler à quelqu'un. Euh, Tous les articles que j'ai lus et les vidéos que j'ai pu voir, ces personnes-là ont consulté, ont cherché de l'aide. Des fois, ont pris certains traitements. Donc, il y a des traitements alternatifs sans forcément des médicaments, mais généralement, ça passe des fois par des médicaments, surtout au début. Et ce que je voulais dire également, c'est que vous n'êtes pas seul. Je veux dire, les gens qui souffrent de dépression, il y en a eu, il y en aura après vous. Vous n'êtes pas les seuls. Ou d'anxiété. Euh, il y en aura toujours. Malheureusement, on vit dans une société très violente, très stressante, très exigeante. Professionnellement, en termes de famille, les familles monoparentales, beaucoup de pression au travail, beaucoup d'objectifs. Euh, donc, on vit dans une société qui est vraiment très oppressante. Et donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de cas de dépression, de stress, d'anxiété. Euh, dans les entreprises, beaucoup de personnes sont en arrêt maladie pour des raisons liées à des maladies mentales, stress, etc. Et moi, je me souviens, il y a très longtemps de cela, euh, quand j'étais assez jeune, le stress était considéré comme un symptôme, était considéré comme quelque chose comme un symptôme, comme quelque chose qui allait passer. Et aujourd'hui, le stress est considéré comme une maladie, est considéré comme une maladie comme tout autre. Donc c'est pour dire l'évolution que ça a eu. À mon avis, à mon humble avis, ça a rapport avec la société avec laquelle on vit. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que il existe de nombreuses et nombreuses personnalités qui sont victimes de stress. Par exemple, le chanteur, comment il s'appelle? Le chanteur Justin Bieber, l'actrice Catherine Zeta-Jones, qui était mariée avec Michael Douglas, qui a été, euh, qui a été diagnostiquée très tard de bipolarité. Beaucoup de personnes, l'acteur Mel Gibson, Lady Gaga, le prince Harry, a également parlé de ça dans un article. Le décès de sa mère, il a souffert de dépression et d'anxiété. Il y a aussi, par exemple, la chanteuse Demi Lovato, qui, il y a quelques mois de cela, je ne sais pas si elle a tenté de se suicider, mais elle a pris des comprimés et elle a été emmenée aux urgences. Donc, il y a énormément de cas d'acteurs, chanteurs, sportifs, personnalités publiques de la télévision, etc., qui souffrent de ça. Malheureusement, certains sont allés jusqu'au cas extrême, jusqu'à des suicides, parce que tout à l'heure, quand je lisais la définition, ça parlait de dans certains cas assez extrêmes, assez complexes, la personne peut aller jusqu'au suicide parce que c'est un désespoir. Euh, donc, je fais un peu cette vidéo-là pour encourager qui que vous soyez. Si vous souffrez d'une maladie mentale, n'ayez pas honte, ne vous cachez pas. C'est malheureusement de plus en plus fréquent. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi. Ça peut arriver à quelqu'un. Si vous perdez votre emploi, vous avez une séparation, un problème dans votre famille, n'importe qui est susceptible de souffrir, d'être victime d'une maladie mentale, d'une dépression, des choses dans ce genre-là. Donc, c'est juste un mot d'encouragement pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions et pour que vous vous battiez, ne vous isolez pas et ne pensez pas que vous êtes les seuls. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de ça et il existe des traitements, il existe des solutions. Donc, cherchez une solution adéquate à votre situation spécifique. Parlez-en autour de vous, cherchez un médecin et je suis certain qu'avec le temps, en se battant, les choses vont s'arranger. Donc c'est juste un petit mot d'encouragement que j'avais aujourd'hui pour vous et un mot de sensibilisation. Donc je vous remercie à tout le monde, du courage et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, merci.